Bonjour à tous, je suis Renaud Lifshitz, consultant en sécurité informatique, et je vais vous faire une présentation sur la détection de fausses clés USB. On trouve pas mal de clés USB sur des sites e-commerce à des prix défiant toute concurrence. Des clés USB de très grande capacité, jusqu'à plusieurs Tera, et c'est pas si simple de les détecter. Donc on va voir dans quelle mesure on peut faire ces détections et qu'est-ce qu'ont de particulier ces clés. Alors je me suis amusé à acheter plusieurs fausses clés USB, notamment celle-ci, donc qui coûte 12 $, qui est annoncée comme étant compatible USB 3 et qui a une capacité de 2 Teraoctets, donc une capacité assez intéressante. En plus, elle est assez jolie, plutôt stylée, assez mince. Voilà. Et puis si elle est USB 3, c'est qu'elle doit être rapide. Donc c'est intéressant pour stocker des gros fichiers. Alors à l'insertion dans mon PC, sous Linux, effectivement, quand on fait un DMESG, la clé est bien annoncée comme ayant une capacité d'environ 2 Teraoctets. Donc ça commence plutôt bien. J'ai pas reçu une clé qui fait 10 mégaoctets, elle fait bien 2 Tera à l'insertion. Par contre, il y a un petit hic quand on regarde le numéro de produit. Il y a marqué 1, 2, 3, 4. Alors c'est quand même un peu curieux. Autant le numéro de vendeur 048D, bon, il n'a rien de particulier, mais 1, 2, 3, 4 en numéro de produit, c'est un petit peu curieux. Et sur une autre de mes clés, j'ai un numéro de vendeur de 0000 et un numéro de produit de 7777. Donc clairement, ces numéros ont été trafiqués, ce qui est déjà un premier indice que la clé n'est pas tout à fait normale. Alors ensuite, je vais tester euh, si elle est bien USB 3. Qui dit clé USB 3 dit normalement des débits assez intéressants, de plusieurs dizaines de mégaoctets secondes, voire plusieurs centaines de mégaoctets secondes. Euh, Là, les clés sont formatées en exFAT. Donc j'ai fait simplement une petite boucle pour créer des fichiers remplis de zéros. Des fichiers d'1 giga chacun, donc un fichier F1 d'1 giga, puis un fichier F2 d'1 giga, etc., etc. Donc au début, on a des débits plutôt intéressants, puisque il est marqué 800 mégaoctets. Alors évidemment, ça c'est le cache de la machine qui fait ça. Sur le deuxième fichier, on a 350 mégaoctets secondes. Troisième fichier, une dizaine de mégaoctets secondes. Mais en fait, très rapidement, ça converge vers environ 9 mégaoctets secondes. Ce qui est loin d'être de l'USB 3. On n'est même pas tout à fait à de l'USB 2, à mon sens. Donc ça, c'est un deuxième indice qu'il y a quelque chose de curieux. Notre clé, elle n'est pas vraiment USB 3 avec ces débits-là. Bon, après, si elle a une bonne capacité et qu'on n'est pas pressé, ça peut être encore intéressant. Alors maintenant, on teste la capacité de la clé. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais comme on a créé déjà un certain nombre de fichiers, avec la commande file, on va simplement relire ces fichiers, et notamment l'entête de ces fichiers-là, pour voir si tous les fichiers sont bien identiques, puisqu'on a créé plein de fichiers avec des zéros, ils sont tous identiques. Sauf que quand on s'amuse à faire ça, de F1 à F30, on a des données, et puis à partir de F31, curieusement, la commande file nous dit qu'on a des fichiers texte avec des très longues lignes. Ce qui n'est pas très normal, puisque tous les fichiers sont censés être identiques. Donc il y a quelque chose qui se passe entre le fichier 30 et le fichier 31. Alors regardons ce qui se passe. Simplement avec un éditeur exa. Autant le fichier 30, effectivement, il est rempli de 0. Autant notre fichier 31, lui, il est rempli
qu'avec des FF alors qu'on a écrit des zéros dedans. Donc c'est pas du tout le contenu qu'on y a placé, qu'on y a écrit. Bien qu'il n'y ait pas eu d'erreur d'écriture, la clé a accepté qu'on écrive des fichiers avec des zéros. Mais quand on les relit, on n'a que des FF. Donc est-ce que vous commencez à voir ce qui se passe réellement? Alors, ce qui se passe réellement, c'est que on a effectivement une vraie capacité au début de la clé. Sur les premiers mégaoctets ou gigaoctets de la clé, on a une vraie capacité. Ici de 30 gigas, puisqu'on a les 30 premiers fichiers qui sont correctement écrits. Et ensuite, la clé, avec son firmware, émule une zone qui fait quasiment 2 téraoctets, dans lequel on peut effectivement écrire sans erreur, mais dès qu'on essaye de relire le moindre octet de cette zone-là, il nous est retourné comme un octet FF au lieu de l'octet qu'on a écrit. Et donc ça sur la quasi-totalité de la clé, puisque la vraie capacité de la clé est de 30 Go, mais la capacité totale émulée par le firmware de la clé au final est de 2 téraoctets. Donc on a acheté une clé qui est presque 70 fois plus petite que ce qu'on pensait avoir acheté. Alors pourquoi ces clés sont formatées en exFAT? Alors déjà, l'exFAT c'est pratique par rapport au format FAT, puisqu'on peut placer des gros fichiers, notamment des fichiers de plus de 2 ou 4 gigaoctets. Donc c'est un certain avantage par rapport à FAT. Mais en essayant de formater cette clé en ext4 sous Linux, j'ai rencontré des difficultés puisque la clé était marquée comme corrompue. À chaque fois, j'ai essayé de formater, donc j'ai essayé de comprendre. Et en fait, quand on expérimente un peu avec les file systems, et notamment quand on essaye de formater un très gros fichier en ext4, on s'aperçoit qu'il y a des copies de sauvegarde du superblock qui sont écrits tout au long en fait du layout du file system. Autrement dit, quand on formate en ext4, on utilise une grande partie de la clé et pas que le début, puisque ces backups de superblock sont écrits et répartis sur la surface de la clé. Et notamment, le dernier octet non nul, quand on écrit sur un layout qui est constitué que de 0, est proche de la fin. Donc toute la clé est réellement utilisée sur ext2, ext3, ext4. Et donc c'est pour ça que ces clés-là ne supportent pas ces formats de fichiers. Au contraire, si on essaye de formater en FAT ou en exFAT, et qu'on regarde quel est le dernier octet non nul qui est écrit sur la clé, ces octets sont très proches du début de la clé. Les positions de ces octets-là sont très petites. Et donc, en fait, même si la quasi-totalité de la clé ne se laisse pas écrire, c'est pas gênant puisque toutes les structures essentielles du file system sont au début de la clé. Et donc, on peut tout à fait formater notre clé en FAT et en exFAT et elle a l'air de fonctionner. On verra bien tous les noms de fichiers quand on écrit des nombreux fichiers sur la clé. Par contre, c'est le contenu de la clé qui, au bout des 30 premiers gigas, va être détérioré et remplacé par des FF. Donc sur ces fausses clés, le format FAT et exFAT sont bien supportés, les file systems FAT et exFAT sont bien supportés, mais des formats de fichiers journalisés comme ext2, ext3, ext4, à cause du fait qu'on ait des sauvegardes du superblock tout au long du stockage, ces file systems vont être détectés comme corrompus. Alors pour la petite histoire, qu'est-ce qui est arrivé avec mon achat? J'ai fait une plainte à travers PayPal, parce que j'avais acheté volontairement à travers PayPal sur ce site chinois. Évidemment, le vendeur a nié que ce soit une fausse clé ou une clé trafiquée et a demandé des preuves. Alors du coup, j'ai écrit un petit rapport technique et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit cette présentation avec l'ensemble des preuves que j'ai pu recueillir. Et j'ai été remboursé par PayPal puisque au final, après l'envoi de ces preuves, le vendeur n'a plus répondu.
euh, peuvent être un signe d'acquiescement de sa part. Voilà, alors en conclusion, il faut éviter d'acheter sur des sites chinois. Il y a beaucoup de fausses clés USB. Bien regarder les témoignages des clients. Alors il y a beaucoup de faux témoignages aussi, hein, mais regardez s'il n'y a pas des gens qui ont eu des problèmes pour utiliser leurs clés. On trouve ce genre de témoignages sur Amazon, hein, des gens qui essayent de stocker des fichiers et puis les fichiers sont corrompus. Donc c'est typiquement ce qui se produit avec ces fausses clés. Une autre façon de les reconnaître, c'est que en fait, euh, ces clés-là sont toujours à peu près identiques physiquement parlant. Les boîtiers USB de ces clés sont toujours les mêmes et sont un peu recyclés. Donc on apprend à les reconnaître par leur apparence qui sont très différentes des apparences de produits commerciaux, hein. On a 5 ou 6 modèles différents qui sont un peu recyclés. Et en conseil, essayez d'acheter à travers PayPal, non pas pour faire de la publicité à PayPal, mais PayPal, dans le doute, vous rembourse, notamment dès qu'il y a une petite différence avec la description du produit que vous avez reçu. Ils font pas trop de problèmes. Là, j'ai un peu poussé le développement à écrire un peu un rapport technique dans l'optique aussi de vous le présenter, mais sinon, il n'y a pas à aller aussi loin et dans le doute, PayPal vous rembourse si vous avez été trompé. Et puis, en cas de doute, vous pouvez toujours utiliser les petites astuces que je vous ai fournies pour tester votre clé et savoir si c'est une vraie clé ou une fausse clé sans la remplir complètement. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous invite à me suivre sur Twitter si le sujet vous intéresse. Merci à vous.